C'est la 34e édition du Challenge Kabiès et l'équipe de la Panous Foot était présente. Des buts, des interviews, des arrêts, de la joie, de la tristesse. Bienvenue au Challenge Kabiès. Des matchs engagés, des matchs disputés, beaucoup de personnes. On remercie toutes les personnes qui ont participé aux interviews, clubs, partenaires, enfants, arbitres. Et on commence d'ailleurs, en parlant des arbitres, par la causerie de l'arbitrage. On est en immersion, je vous laisse écouter. Vous remercie à mais attends, regarde, tiens. C'est quand même cool. Bon, il y a des petits nouveaux, mais c'est quand même cool d'avoir la même bande chaque année pour faire les couillons avec nous. Un remerciement aux deux retraités qui se sont vite manifestés pour dire si on pouvait être là, ça serait cool. Ouais. Mais moi, ça me fait plaisir que vous soyez là. On va pas changer grand chose par rapport au format de l'année dernière, toujours pareil. 3, vous êtes par trinôme, bon, sauf Zizou qui est pas là, j'espère qu'il va arriver. Sinon, vous êtes 3 par terrain. Plus cette année, un volant. On va pas faire comme l'année dernière avec le volant qui rentrait, les autres qui sortaient, etc. Ça vous oubliez. On va faire plus simple cette année. C'est-à-dire que vous allez avoir, on va tirer les terrains, là. Vous allez avoir chaque trinôme un terrain assigné pour la demi-journée. Si vous voulez, on le retirera à midi pour pouvoir tourner les terrains. Et ensuite, le volant, le trinôme volant, va laisser passer les 2 premiers matchs. Donc ils seront tranquilles les 2 premiers matchs. Une fois que les 2 premiers matchs sont passés, ils rentrent sur le terrain 5. Ils remplacent l'équipe du terrain 5 pour un match. Elle a le temps d'aller boire un café, pisser, faire ce qu'elle veut. Une fois que le match est terminé, l'équipe du terrain 5 revient sur son terrain 5. Les volants passent sur le terrain numéro 4 et ainsi de suite. Donc les volants à chaque fois les volants à chaque fois font un match par terrain, ils changent de terrain. C'est plus simple. Ce qui permet aux 2 qui arbitrent en volant d'être sur le terrain. Le 3e, quand arrive à la fin du match, il peut déjà se projeter sur le terrain d'à côté pour prendre la gestion du match suivant. Après, on reste sur le même portage que l'année dernière. On aura 45 minutes pour manger entre midi et 2, en sachant que on mange dans l'espace qui est fermé, je vous y amènerai tout à l'heure. Mais les bénévoles, il y a les bénévoles de terrain qui seront avec nous, vont aussi manger. Il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc on m'a demandé hier, on mange, quand on a fini de manger, on vient se poser ici, d'accord? S'il nous reste un quart d'heure, 20 minutes, on vient se poser là, plutôt que de traîner là-bas ou vous pouvez fumer, faire ce que vous voulez, mais dans l'idée, on ne reste pas là-bas pour éviter d'encombrer la pièce. Après, je vous ai tous envoyé le règlement, vous êtes tous censés en avoir pris connaissance. Je ne vais pas faire de rappel de règlement, vous êtes tous grands et grandes. C'est 10 minutes d'entrée? Ouais. Okay. Et puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, pas. C'est vrai que c'est une énergie en plus sur le règlement. Là. On a déjà posé la question 2 fois ce matin. Le gardien, quand il a le ballon dans la main, il met le au-dessus du ballon. Il est attaquable ou il n'est pas attaquable? Bon, c'est là. Le gardien, quand il a le ballon dans la main, quand il pose le ballon au sol, il est attaquable ou il... L'année dernière, le seul moment où il n'était pas attaquable, c'était sur les 6 mètres. Ouais. Je me souviens, il fallait que le défenseur ait contrôlé le ballon avant qu'il soit attaquable. À ma connaissance, la règle n'a pas changé. Donc après, une fois quand on est sur une passe en retrait, gardien attaquable. Je vois pas pourquoi. Merci aux arbitres d'avoir ouvert les portes de leur vestiaire et merci en tout cas pour leur attitude. Et sans eux, vous le savez, il n'y a pas de football. Tout de suite, allons du côté de Saint-Jury-Olympique et on va rejoindre donc le petit Isaac. Salut la team LF, voilà on est avec des footeux, on est au Challenge Kabiès 34e édition et aujourd'hui je suis en compagnie de Isaac. Comment ça va Isaac? Bien. La forme? Ouais. T'as joué combien de matchs là depuis le début? 2. Ça s'est bien passé? Oui. Qu'est-ce que tu penses du tournoi? Sûrement que ça va être un peu pro qui va le gagner, mais j'espère qu'on va aller loin et qu'on va se qualifier pour cet après-midi. Vous, tu joues à Saint-Jury-Olympique, oui. Vous êtes arrivé avec les U10, c'est ça? Oui. Contre des plus grands, des U11. Oui. Ça se passe bien? On a perdu un match et on a gagné un. Bon. Comment tu vas la suite de la compétition? Déjà, je pense qu'on va se qualifier pour cet après-midi. Ça va être un peu dur, mais voilà. Ok. Et t'as envie de jouer contre des clubs pro au prochain tour? Oui. Voilà, à fond? Ouais. Allez, un petit message pour les gens. Est-ce que tu as un message pour les gens qui aiment le foot? Travailler, et pour devenir pro, il faut beaucoup travailler. Voilà, et merci au papa au passage et à la maman. Merci pour papa et maman qui m'ont entraîné toute ma vie et merci beaucoup pour eux. Voilà, ben c'est parfait. Merci Isaac, merci les gars. 9 ans et déjà une bonne communication. Continuons avec les arbitres. Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour. Je suis avec le meilleur de sa génération, Yacine, voilà, un arbitre D1. Lui-même. Approche-toi du micro. Ah, pardon. Là,
Là, c'est bon. Ouais. Ah, c'est Voilà. bon. On m'entend. Test Ouais. micro. 1, 2, 1, 2. Voilà, test micro sur son petit côté DZ. Comment ça va, Yacine? Eh ben, écoute, ça va. On est là. On est Comme là. tous les ans. Ouais. Maintenant, une paire d'années que je le fais, donc, Ouais, t'es rodé. Ouais, je suis rodé. Toujours un réel plaisir de venir. Une veille Super 5, il est toujours rodé. Ouais, toujours. Voilà. Et que penses-tu de ce tournoi? Ben, c'est un tournoi qui est vraiment important pour les petits. C'est leur Coupe du Monde à eux, hein, Ouais. comme on dit. Donc, c'est intéressant pour eux de le jouer, intéressant pour nous de l'arbitrer. Bon, t'es arbitre, je sais que c'est délicat de poser cette question-là. Est-ce que t'as un favori? Est-ce que Non, le Paris SG, tenant du titre, après peut Paris gagner. SG, ouais, on connaît pas on connaît pas la génération. On connaît pas la génération, mais Ouais. ils vont revenir défendre leur titre, donc c'est une grosse écurie. Après, on n'a pas commencé encore, on y verra un peu plus clair au fil de la journée. Moi, je dis tant que y a pas l'OM, toutes ces équipes ont leur chance. C'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, c'est ça. Exactement. Bon J'aurais tour- pas dit mieux. Bon tournoi, Yacine. Merci. Et à très vite. Merci Yacine pour ces belles paroles. Tout de suite, allons du côté des organisateurs et discutons avec l'emblématique Didier Cadas sur l'organisation de cet événement. Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Voilà, je suis en compagnie de Didier Cadas. Voilà, bon, personnage emblématique du football tarnais, de la Miguel du séquestre aussi. Comment ça va, Didier? Ben écoute, ça va très bien, avec beaucoup de fatigue, mais plein d'élan et puis plein d'envie parce que on est content d'être arrivé à cette journée de dimanche où c'est qu'on va accueillir de grandes équipes, de belles équipes, Ouais. et il va y avoir de beaux matchs, de belles rencontres. Bon, comment déjà s'est passée la journée d'hier? Là, on est dimanche. Elle s'est passée globalement, elle s'est passée très 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 bien. Vraiment, moi je suis là sur le terrain toute la journée, et je regarde un petit peu, j'observe précisément si on a des problèmes pour remédier aux différents problèmes, et je peux dire que on croise les doigts parce que tout s'est vraiment bien passé. Voilà. Ouais. C'est vrai que nous, on a eu de bons retours également, même sur les clubs pro, tout ça. Je suis satisfait d'avoir des bons retours parce que moi je suis, hormis les hommes de terrain dont je m'occupe sur les 5 terrains, j'ai aussi en charge les arbitres et j'ai un retour fantastique concernant les arbitres parce que quand les gens ne sont pas contents, ils viennent le dire et c'était pas le cas. Tout hier, ça c'est. Ouais. En tout cas, nous, on s'est immiscé hier dans la causerie des arbitres. Je sais que ça a été carré de A à Z. Tu l'as vu, on s'est vu à la causerie des arbitres, donc, ils étaient satisfaits de leur retour. Il y a des petites choses à améliorer. On Ouais. sait sur quoi il faut améliorer. Ouais. Mais par contre, on va tenir compte de tout ça aujourd'hui et je pense qu'on va optimiser le rendement. Voilà. Surtout que les matchs les plus intéressants, ça va être aujourd'hui. Ah ben, Avec complètement. les éliminations, tout ça. Complètement. Et puis alors là, c'est alors quand il y a de gros matchs, ça amène du monde de l'effervescence et un monde terrible au on monde va y de avoir terrain. du monde aujourd'hui. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je cale bien les hommes de terrain Ouais. pour être attentif à l'organisation, à ce que ça se passe bien. Quoi. Est-ce que tu as eu le temps de voir quelques matchs? ou Alors, pas bien sûr que j'ai eu Est-ce le que temps t'as- de- Est-ce que tu as un favori? Voilà, elle est là, ma dernière question. Alors, je vais pas me faire une affaire perso, mais vendredi soir, j'ai été chercher les petits Parisiens. J'ai eu l'occasion de discuter avec eux dans le bus. Je pense qu'ils arrivent à un gros challenger et puis ils veulent regagner le trophée une deuxième fois. Ça, ils l'annoncent. Et puis, en même temps, je les ai regardés hier. Ouais. Voilà, on va voir des beaux spectacles. Mais je compte sur le TFC quand même. Je suis chauvin et régional. Étant de la région, donc on soutient les clubs tarnais. bien évidemment. Avant tout, Voilà, avant tout. Mais en club pro, on va dire Toulouse. Bien sûr. Toulouse Alors, numéro bien 1. sûr, bien sûr. Hier, j'aurais mis la pression aux petits jeunes en plus. Donc, Ah non, mais c'est clair et net. ouais. Bon, les clubs tarnais, on n'en parle pas, mais évidemment, on sait pertinemment que ça va être difficile pour eux, mais ça va être un super challenge. Par contre, une équipe de la région, ça me Ça ferait serait plaisir. bien. Voilà. Bon, bah, en tout cas, merci pour ces mots, Didier. Avec grand plaisir. Bon courage pour la journée. Eh bien, on en a plein, mais voilà. Vous allez avoir un retour fantastique aujourd'hui. On va passer une super journée. Merci Farid. Merci. À notre micro, encore un club tarnais et on est content d'échanger avec eux. Discutons avec les petits jeunes de Lavore et de leur éducateur. Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour. Bienvenue sur la Panos Foot et aujourd'hui, encore une fois, on est bien accompagné. Je commence à perdre un petit peu la voix. C'est pas facile. Oui, je sais, vous êtes Lavore FC, ils sont pressés de parler. Hein. Donc je vais vous poser des questions. Celui qui veut parler, il parle, il n'y a pas de problème. Le micro est ouvert. On est là pour ça et on est là pour vous mettre en lumière. Ok? Déjà, par rapport au tournoi, qu'est-ce que vous pensez du tournoi? Qui veut répondre? Il est très bien. Il y a des équipes professionnelles et ça c'est cool. On a déjà joué contre Toulouse et on a perdu. Bonne expérience.
Ouais. On s'amuse bien. C'est bien. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Qui n'a pas parlé? Moi, j'ai rien à dire. Je trouve que c'est physique et faut rester parce que là, on commence à être fatigué quand même. Tu dormiras bien ce soir. Voilà. Et toi? Que le tournoi est très bien organisé avec des gros clubs pro, c'est bien aussi. Le tournoi, il est exceptionnel. Voilà, exceptionnel. D'autres mots? Non. Ok. Et toi, on t'a pas entendu? Moi, je trouvais que ce tournoi, il était très bien. Il n'est pas encore fini. Et on espère qu'on va gagner l'Europa parce qu'on est passé en Europa League. Et du coup, on espère qu'on va gagner. Hein. Mais tous derrière l'avoir, un petit mot peut-être les coachs. Est-ce que vous voulez dire un petit mot quand même sur la compétition, sur vos joueurs aussi? Bah écoute, franchement on se régale, ça permet aux joueurs aussi de jouer des équipes qui jouent pas d'habitude, donc ça c'est super cool. Profiter aussi de voir les pros, etc. Et puis franchement, ils se régalent, ils se donnent à fond, donc nous on est contents quoi. Beau week-end. Moi c'est à peu près pareil, ils prennent du plaisir. Pour eux un peu c'est leur Ligue des Champions à eux, donc c'est vraiment cool. Voilà. En tout cas, merci donc le Lavore FC d'être venu à notre caméra et à notre micro surtout. On est de tout cœur avec vous. Bonne compétition et peut-être qu'on se verra plus tard dans la saison puisque on vient vous voir souvent sur les plateaux, les tournois, tout ça. Donc peut-être qu'on se verra. Voilà. Mais le message est enregistré au Pastel de Lavore. Si on est invité, avec grand plaisir. Voilà. Merci à l'émission LF. On dit au revoir. Du football, du football, du football. Et là, attention, c'est un invité exceptionnel. C'est le youtubeur Julien Le Gon qui était présent pour soutenir son fils qui joue à la Crémade. Salut la team LF, c'est Farid comme d'habitude et aujourd'hui je suis très bien accompagné. Bon, il n'est pas supporter de l'OM, on va le laisser se présenter. Moi c'est Julien, voilà, supporter de l'Olympique Lyonnais, hein. Donc là ça tombe bien hein, avec un supporter de l'OM. Il y a l'Olympico dimanche. Bon, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais non, on est là pour les enfants. On est là pour les enfants. Ouais. On a un petit peu la tête à l'Olympico quand même. Hein. Ouais, j'y pense fortement, surtout de mon côté avec les résultats qu'on a eu ces dernières semaines. Mais bon, espérons que le stage à Marbella va nous porter bonheur, voilà, surtout. Ouais, je sais pas si ça va vous porter bonheur, mais en tout cas, j'espère pas. Hein. Tu m'en veux pas, hein? Non, mais il y a beaucoup d'absents à Lyon, donc je me dis quoi que c'est possible. Ça va être il n'y a très pas compliqué. Fofana. Pour moi, c'est le plus important, donc voilà. Ça vous va avez être fait mal à l'aller. Ouais, ça va être Donc, très compliqué. Très compliqué ce match, mais bon. T'accompagnes ton fils? C'est ça, le plus petit. Ouais, t'es déjà venu aussi pour le plus grand? Exactement. Comment tu trouves ce tournoi? C'est un très beau tournoi, c'est une très belle expérience pour les petits. Moi je trouve que voilà, c'est valorisant pour même la région. Ouais. On a des très gros clubs qui viennent et ça je trouve ça vraiment sympa. Et puis les petits ils le garderont à vie. Voilà, quand on joue des gros clubs, même quand on fait des tournois de cette envergure, on s'en souvient pour toute sa vie en vérité. En tout cas, merci d'être venu à notre micro. Il y a aucun souci. Bon Olympico. Ouais, à toi aussi. Bon tournoi. Merci. Et on se retrouve bientôt. Ciao l'équipe et suivez sa chaîne. Chaîne YouTube Julien Le Gon. Voilà. Julien Le Gon. Voilà, Julien Le Gon. On l'invente pas. Voilà, il est là. Allez, merci. Ciao l'équipe. Ciao. Quelle chance et quel but. Tout de suite, la parole à Loïc, expert de l'émission, qui était présent au tournoi. Et voilà, qui dit expert du soir, expert du week-end. Et oui, Loïc, ça fait plaisir de t'avoir avec nous, pas en direct dans l'émission, mais dans ce tournoi. Oui, plaisir partagé là, ça fait du bien de retrouver un peu les terrains en intérieur. Au moins on est sûr de jouer. Ça c'est sûr. Bon, ça fait quoi d'être là? Bon, c'est un tournoi que tu connais. Ouais, moi ça va faire la deuxième année que j'arbitre, mais je l'ai joué 2-3 fois quand j'étais plus jeune. Ouais. Donc c'est un tournoi qui a toujours une super ambiance, très bien organisé et tout, donc toujours un régal d'être là franchement. Est-ce que l'arbitrage est respecté? Eh ben j'ai l'impression que oui. Hein. Les années dernières, des bons retours là-dessus. Et les équipes sont hyper respectueuses, donc ça fait. C'est pour ça on prend autant de plaisir d'être ici. En tout cas, je suis content que tu sois là. Plaisir de t'entendre. Plaisir partagé. Et passe un bon tournoi. Merci, c'est gentil. Et on continue la tournée des clubs tarnais avec les U11 de l'US Albi, avec Riyad, Ilyes, Caïs et Milan. Toujours au challenge Kabies avec deux jeunes de l'US Albi. Donc, ton prénom c'est Milan et Caïs. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Est-ce que tu es prêt à
à tuer le game dans le tournoi. Bien sûr. Voilà. C'est quoi l'objectif de l'US Albi? De gagner ce tournoi. De gagner ce tournoi? Oui. Milan, t'es du même avis? Oui. Oui. Et quel souvenir? Vous avez déjà participé à ce tournoi-là ou pas? Oui. Oui. Vous en gardez un bon souvenir? Oui. Les U11 qui l'avaient fait, maintenant ils sont en U14, ils avaient fait un très beau parcours. Ouais. L'année dernière aussi. Et après les autres, je me rappelle plus trop. Bon. En tout cas, on va vous souhaiter bonne chance. Milan, un petit mot pour tes camarades parce qu'ils sont nombreux sur le côté. Comment ils vont? Ils sont déterminés ou pas? Oui, ils ont la rage. Ils ont la rage? Oui. Bon. Merci Wissam, on va passer à la deuxième équipe. Donc là on est avec deux jeunes de l'US Albi U11 encore une fois. Donc vos prénoms? Riyad. Riyad, et là nous avons? Ilyes. Ilyes. Approche-toi bien du micro. Ilyes. Voilà. Comment vous vous sentez? Comment vous appréhendez ce tournoi? Tu le sens comment le tournoi? Peut-être qu'on va gagner. Et pas de pression. Est-ce que toi tu as de la pression? Non, j'ai pas de pression moi. T'es prêt à rentrer sur le terrain et à tout gagner? Oui. Et tes collègues c'est pareil? Oui, ils ont tous la rage. Ok, la rage, c'est comme tout à l'heure, vos copains ont dit que tout le monde avait la rage. On voit que c'est vraiment le mot qui définit votre groupe U11 à l'US Albi. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter alors? Bonne chance. La gagne? Ouais. La gagne ou rien? La gagne. Voilà, et l'US Albi avoir l'envie, c'est ça? Oui. Voilà, bon, mais en tout cas, bon tournoi. Merci. Et on se retrouve à la fin du tournoi. Ok, à tout à l'heure. Et à bientôt. Ciao l'équipe. Ciao. Jolie transition, les experts sont magnifiques et tout de suite allons discuter avec Papy Romain. Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur la Panos Foot en direct du 34e édition Challenge Kabies. Et je suis avec celui que tous les enfants connaissent, que tout le monde connaît, Papy Romain. Comment ça va? Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Ce tournoi, tu le connais bien? Oui, un peu, oui. Voilà. Ça fait au moins 30 ans, oui. Ouais, donc comme Michel en fait. Ah oui, ouais. Tout a été dit autour de l'interview récemment. Ouais, bienvenue chez vous avec passé. Michel. Pour toi, est-ce que tu as un favori sur le tournoi? Alors pour moi, ce tournoi-là, c'est avant tout la fête des enfants. C'est ça. On voit à l'image d'aujourd'hui toute cette effervescence des jeunes qui se groupent autour d'un même sujet, c'est gagner quoi. Alors mettre en concurrence le football amateur, c'est un peu le but avec le football professionnel. Quand vous voyez aujourd'hui, là je suis en train de regarder un match entre Muret et Monaco, je me dis, eh ben entre l'enthousiasme d'un côté et la virtuose d'un autre au niveau des joueurs individuellement, il y a des joueurs qui ont quand même des prédispositions quand même intéressantes. Ça se voit au niveau du geste. Il y a des joueurs qui sont influents sur le terrain. Ouais. Ça peut se retrouver aussi du côté de Muret, par exemple. Je prends l'exemple de Muret parce que... Il peut y avoir des surprises, oui, t'as raison. Oui, voilà, ouais. C'est pour d'autres clubs aussi. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une surprise tarnaise chez nous? Un club mieux armé que les autres? Ah ben bien sûr. Le Tarn, que ce soit la MTF, que ce soit... Il y a des clubs tarnais qui peuvent se hausser en finale ou en tout cas dans les 4 dernières. Pourquoi pas? C'est la surprise. Hein. Vous savez, dans le football, rien n'est acquis à l'avance. Hein. Voilà. Bon. Oui, j'y crois. Bon. En tout cas, merci d'être venu à notre micro. Oui, mais c'est un plaisir toujours. Tous les ans, on attend ce moment avec impatience, aussi bien les jeunes que nous, les anciens. Quoi. Bon. Parce que c'est la fête, comme je dis, c'est la fête du football pour les jeunes. Voilà. Merci, rendez-vous sur nos pages, abonnez-vous, suivez-nous et on leur souhaite un bon tournoi à tout le monde. Voilà. Bon tournoi, merci. Et je n'oublie pas mes enfants qui m'ont bien sûr accompagné durant ce tournoi. La parole à Wissam et Atem Kaibi. Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour. Je suis avec Wissam Kaibi. Comment ça va Wissam? Bien. T'assistes à un joli tournoi? Oui, j'assiste à un tournoi district, même français. Bon, district national? Oui, national. Est-ce que tu as une équipe préférée là dans le tournoi? Est-ce que tu vois quelqu'un gagner?
Oui, j'ai quelques préférences. J'ai une petite préférence. Oui. La créma de FC, entre parenthèses 80. Oui, la crémade FC 80, ok. Et voilà. Donc là, tu supportes la crémade FC? Ouais. Pas d'autre équipe? Non, je supporte pas d'autres équipes. Bon, mais voilà. Je supporte la crémade juste parce que je les ai vus bien jouer. Et... Mais comme la crémade FC, on va leur souhaiter, comme toi et la crémade FC, on va vous souhaiter un bon tournoi. Oui. Merci Wissam. Oui. Et à très vite. Salut Atem, comment ça va? Bien, et toi? Ça va impeccable. Est-ce que tu es content d'être là aujourd'hui? Ouais. Regarde la caméra surtout. Ouais. T'assistes à un joli tournoi? Oui. Est-ce que tu as une équipe pour le moment qui t'a plu? Tiens ton micro correctement. L'US. T'es pour l'US Albi? Et les autres équipes, non? Tu supportes personne? Mais le micro devant la bouche. Je suis le séquestre. Il y a un peu le séquestre. Donc voilà, Atem supporte l'US Albi et le séquestre. Mais bon tournoi Atem. Merci. À toi aussi. Merci. Regardez-moi comme c'est beau. Du Haaland, du Lamine Yamal, du Messi, du Barcola, du Mbappé. Bref, il y en a pour tous les goûts. Tout de suite, on va donner la parole à Kevin, voilà, qui lance un magnifique business de protège tibia. Et franchement, écoutez-le parler. On sent vraiment le footballeur passionné. Donc tout de suite, la parole est à Kevin et toujours en ma compagnie. Amis du soir, bonsoir et amis du jour, bonjour. Bienvenue sur la Panos Foot. Et oui, 34e édition du Challenge Kabiès. Aujourd'hui, je suis encore bien accompagné. Je suis avec Kevin. Kevin, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour. Du coup, je fais des protèges tibia personnalisés sur les tournois un peu partout en France. Là, je suis venu, là, c'est la première fois sur ce challenge. Il y a des belles équipes, le niveau il est assez relevé. Bon week-end. Franchement, tout se passe bien. Tout va bien. Est-ce qu'on peut vous suivre sur Internet ou un site Internet? Ouais. Je suis en train de préparer ça. Là, je fais ça depuis fin de saison dernière. Donc du coup, tu vois, je suis en train de mettre un peu tout en place. Du coup, je pense que mi-saison là, je serai sur les réseaux. Bon, ben, en tout cas, on va suivre. Et au niveau, je sais pas si tu as vu des matchs. Qu'est-ce que tu penses du challenge dans sa globalité? Moi déjà de base je suis entraîneur sur Bordeaux, donc j'ai l'habitude de faire des tournois avec Club Pro, tout ça. Là franchement il y a des belles équipes, le niveau il est assez relevé, ça joue bien au ballon. En tout cas on te remercie d'être venu à notre micro, à notre caméra. On te souhaite bonne continuation. Merci à toi. Et grosse force. Allez, merci à vous, à bientôt. Merci. On va arrêter tout de suite, soyons sérieux. Merci à la délégation toulousaine d'être venue à notre micro. Vous allez les voir. Les pitchous du TFC ne sont pas là pour blaguer. Merci à Jamel et Mehdi aussi d'être venus à notre micro. Par rapport aux autres clubs, ils ont joué le jeu. Merci aux Toulouse Football Club. Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Et je suis bien entouré aujourd'hui avec la jeunesse du Toulouse Football Club. J'espère que vous avez bien mangé, bien dormi, comme dit Mbappé. Et que vous êtes là pour gagner. Oui. Dis-le. On est là pour gagner, hein. On veut représenter notre logo. On n'a pas fait 40 minutes de route pour rien. Ouais. Et il faut remercier les parents qui sont venus, qui ont fait ce trajet, quoi. Et allez Toulouse. Voilà, allez Toulouse. Je te mets le micro comme il faut, vas-y. Et toi aussi, tu as la même mentalité? Moi, je suis venu pour gagner, pas pour partir en quart de finale et ensuite on pleure et tout. Moi, je suis venu pour gagner et c'est une fierté de jouer pour le TFC. Parfait. On est un petit peu chez nous ici, non, quand même? Hein? Bonjour à tous, je suis content d'être au TFC et j'espère qu'on va gagner sur dents et on n'a pas fait 40 minutes de route pour rien. Voilà. Voilà, ils sont pas là pour rigoler. Gardez, t'as un petit mot, gardien, vas-y. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mets-le bien le micro. Attends. Là, vas-y. Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'on va gagner, qu'on va se créer des émotions et qu'on va aller loin dans le tournoi. Et voilà, bon, encore un dernier mot, vas-y. Et on va pas revenir les mains vides. J'espère en tout cas, voilà, tout le monde a un petit mot à dire, c'est magnifique. Et aussi si on perd,
c'est pas grave, mais on aura d'autres tournois et là, il faudra mettre beaucoup plus d'intensité. Le plus important, c'est le Surtout en plaisir. finale. Le plus important, c'est le plaisir. T'as quelque chose à dire? Non, c'est bon. En tout cas, merci les jeunes. Qu'est-ce qu'on peut dire? TFC, 1, 2, 3, on y va tous ensemble. Au micro. 1, 2, 3. Allez, voilà, merci les gars. Amis du sort, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur la Panne Foot, l'émission foot de chez vous. Et aujourd'hui, j'ai des invités particuliers. Jamel, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour à tous, Jamel Yacoubi, responsable du programme Club Christophe Revaux au sein du TFC. C'est un programme qui est dédié aux clubs partenaires du TFC. Aujourd'hui, nous sommes sur la 34e édition du Challenge Cabiès. Tout à fait. Un club que Toulouse participe chaque année, vous êtes toujours là. On en parlait justement avec mon collègue Mehdi Ben Abdallah, qui est responsable de l'académie. Et on disait que c'est la 34e édition et on n'en avait loupé aucune. Donc c'est très important pour nous d'être là. Est-ce que c'est la bonne cette année? Ça va être la bonne cette année. On espère. On espère, voilà. Après, on a vu que les jeunes étaient déterminés, donc ça c'est bien, ils ont la bonne mentalité. Exactement. Une très bonne organisation, un très bon public, voilà. Tout soit bienveillant. Bon, c'est un tournoi que vous appréciez. Est-ce que vous avez vu des clubs tarnais, parce que bon, on est dans le Tarn, que vous avez aimé voir jouer? Est-ce que vous avez vu d'autres matchs? Il y a eu énormément de matchs, je t'avouerai que je ne les ai pas tous vus, mais on sait qu'il y a pas mal de bonnes petites équipes dans la région, c'est pour ça qu'on est là aussi. Ouais, mais j'imagine aussi. Bon. En tout cas, merci pour ce petit mot. Avec plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? La victoire? La victoire et que tout se passe très bien et que les enfants prennent du plaisir. C'est le plus important. Allez, merci. À bientôt. Ciao. Il représente fièrement l'Occitanie. Allons du côté du Rodez Aveyron Football. Et eux aussi, merci d'être venus à notre micro, que ce soit l'éducateur, les joueurs et le public. Amis du sort, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur la Panous Foot dans cette 34e édition du Challenge Cabiès. Et aujourd'hui, vous le voyez à l'écran, je suis très bien entouré par le Rodez Aveyron Football, les U11, c'est ça? Voilà. Que pensez-vous du tournoi pour le moment? Depuis hier, vous êtes là. Qui veut parler? Qui veut être le premier à parler? Chacun aura la parole. Vous inquiétez pas, on commence par toi. Nos premiers matchs, c'était pas très bien. À chaque fois, nos premiers matchs, c'était pas très bien. Et voilà. On était souvent endormis. Sur le premier match, on prend 3-1. Et on n'était pas réveillés. D'accord. Sur le premier match, elle n'est pas bon, mais après, on réussit à se réveiller, on réussit à faire des bonnes choses. C'était cool parce qu'il y a des gros clubs. On a des bons souvenirs. Et aussi, je trouve qu'on a bien joué contre le PSG. On a mis de l'intensité, on a tout mis. Et on a des bons supporters. Voilà, les supporters sont là. Un petit mot? Pareil, on a des super supporters et voilà. Ils font beaucoup de bruit, quoi. Ils font beaucoup de bruit. Pareil. Allez, Rodez. Sinon, moi je vous ai vu contre le PSG. C'était magnifique. Vous avez rien lâché. Vous auriez même pu accrocher le Paris Saint-Germain. Vous les avez accrochés. Il y a eu 2-1. Ça vous a fait quoi quand vous sortez du match? Est-ce que vous êtes frustré du résultat? On était contents parce que aussi toutes les équipes là, il y en a, ils ont pris des scores 4-0, 5-0, alors que nous on a réussi à les faire tenir. Le gardien n'est pas sorti une seule fois du match, alors que les autres sont sortis. Et là, je trouve qu'on les a réussi à les recompresser. Enfin, ils n'arrivaient pas à jouer. J'étais un peu énervée, mais on a vu qu'on a failli les gagner. Mais sauf qu'il nous a mis des buts imparables. Du coup, on n'a pas pu les gagner. Il y a forcément un peu de frustration, mais on est quand même content de ce qu'on a fait et on espère continuer comme ça. Vous les avez regardés droit dans les yeux? Oui. Voilà. C'est vrai que ça allait très vite à Paris parce que ils sont quand même champions d'Europe. Du coup, c'est bien pour nous. Et là, en but, ils étaient inarrêtables. Oui. Ils étaient bons. Et une dernière chose, un tonnerre d'applaudissements pour les parents parce que les parents ils ont donné de la voix et
Et on peut le dire, c'est le meilleur public du tournoi. Hein? Donc allez, à 3, 1, 2, 3, allez. Voilà, merci les gars, et je vous suis. Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur la Panos Foot, 34e édition du Challenge Kabies. Et aujourd'hui, je suis avec le coach de Rodez. Comment ça va déjà? Première journée assez compliquée. Après, ça reste le Kabies, donc on n'a pas le droit de passer au travers d'un match. Mais bon, ça reste une bonne expérience pour les enfants, quoi. Après, on sait que les premiers matchs sont toujours compliqués. Et après, c'est le temps que vous soyez au top de votre forme. C'est ça. Là, hier, premier match, on passe totalement au travers. Là, ce matin, on a failli passer au travers encore. Donc bon, c'est la loi des premiers matchs, quoi. Et moi, je vous ai vu contre le PSG. Parlons de ce dernier résultat contre le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous sortez en tant que coach frustré de cette rencontre-là? Parce que vous les avez regardés droit dans les yeux. Le score est de 2-1 pour eux. Ça s'est joué vraiment sur quelques détails. Vous, comment vous vous positionnez par rapport à ce résultat-là? Frustré, non. Parce que les enfants, ils ont respecté ce qu'on avait demandé de faire. Ils l'ont fait très bien. Après, ouais, ça joue sur des détails. Une frappe, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. C'est la meilleure équipe du tournoi pour l'instant, de ce qu'on a vu. Mais plus déçu pour les enfants par rapport au match où ils se sont plantés sur le début du tournoi quand on voit leur performance contre le PSG, quoi. C'est ce que je disais, ils les ont regardés droit dans les yeux, ils n'ont pas eu peur. À la fin, on se disait avec Damien, qui est notre expert aveyronnais, parce qu'il est de l'Aveyron, et voilà, et il nous donne toutes les infos de l'Aveyron. On se disait, à 2-1, ils auraient pu aller les chercher un peu plus, parce que tu perds déjà le match, voilà. Et d'ailleurs, le grand, là, j'ai oublié son prénom, le grand garçon, là, il les a embêtés, hein. Ouais, on a essayé de leur dire, mais bon, avec le bruit qu'il y avait autour, même des petits me l'ont dit, on n'entendait pas ce que tu nous disais, et ouais, bon, ça s'est vu, à la fin, on a essayé, mais bon, il y avait tellement de maîtrise aussi en face que, bon, c'était un risque à prendre. On n'a pas réussi à le prendre à fond, mais bon, il y aura pas de regret sur ce match-là. On aura mis tout ce qu'on pouvait faire et on n'a pas de points, mais bon, c'est une très très bonne expérience pour les enfants, quoi. Par contre, quel public? Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Ça dépend des générations. On va pas se cacher, ça dépend des générations. Sur cette génération, on est bien entouré au niveau des parents pour le public. Et bon, ouais, ils mettent de l'ambiance à chaque fois, quoi. Ça fait longtemps que tu suis cette génération ou pas du tout? Non, sur nous au club, on tourne, on reste sur les années d'âge. On suit pas les générations, donc eux, je les connais déjà d'avant, mais c'est cette année où je les ai, quoi. Ok, ben merci d'être venu à notre micro, à notre caméra, et on te souhaite bonne continuation. Et merci à la Panos Foot pour toutes les infos et le suivi qui est fait sur tout le football dans le Tarn et même en Occitanie. Voilà. Merci à toi. Merci. Ciao. Tout de suite, parlons des partenaires et allons du côté de TAF Équipement avec Romain Dubois et toujours ma personne au micro. Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, c'est Farid de la Panos Foot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis bien accompagné avec la société TAF Équipement, c'est ça? Tu vas te présenter, voilà. Romain Dubois, TAF Équipement, donc c'est une société lilloise à la base qui a été basée et créée avec Grégory Taforo, l'ancien joueur professionnel de Lille, et son frère Alexandre Taforo. Et du coup, on travaille essentiellement sur la Ligue Occitanie dans le sud de la France, avec les clubs tarnais notamment, l'Amigale de Séquès, la SP Aqua et d'autres, Castres. Aujourd'hui, on est spécialiste d'équipements de sport, en matériel, petit matériel, gros matériel, mais surtout vraiment spécialiste en textile pour le plus important, bien équiper nos clubs, bien vous livrer, forcément pour que les gamins soient contents et qu'ils aient le sourire sur les terrains de foot. Merci pour la présentation. Taforo, je connais. Lorsque je connais. Au niveau du Challenge Kabies, c'est la première fois que vous venez ou c'est un tournoi que vous connaissez? C'est ma première fois. Ça fait très longtemps qu'on m'en parle. Aujourd'hui, alors moi, c'est un de mes meilleurs amis qui habite sur le séquestre, qui est Mathieu Donat, qui est le fils de Romain Donat, qui a été ancien joueur professionnel à Sochaux. Aujourd'hui, il fallait vraiment que je découvre cette structure au sein du parc des expositions d'Albi. Aujourd'hui, je suis l'équipementier de l'Amigale de Séquès en textile depuis 3 ans et j'avais le devoir de venir voir un petit peu ce contexte foot en salle, voir des petites pépites, voir les gamins se régaler, prendre du plaisir, rigoler, se saluer, marquer des buts, voilà, tout ce système-là du foot en salle, vraiment avec une superbe organisation de l'Amigale de Séquestre.
En tout cas, merci pour la présentation, pour tes mots. Merci d'être venu à notre micro, à notre caméra. Et bonne continuation, à bientôt. Merci. Merci à toi. Merci. Comment ne pas parler de ce tournoi avec la famille Kabiès? Un grand merci d'être venu à nos micros, à nos caméras, pour nous raconter cette histoire du challenge Kabiès. Encore merci à eux. Merci d'être venus. Merci à l'ensemble de la famille Kabiès et longue vie au challenge Kabiès. Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Bienvenue sur la Padoussoute, de l'émission Foot de chez vous. Et aujourd'hui, on est au 34e édition du challenge Kabiès. Et je suis bien entouré aujourd'hui. Voilà. On va les présenter, donc les personnes autour de moi, pour notamment parler de cette édition Kabiès. On commence par vous. Voilà, je laisse le micro. Ok, ben moi, il me faut appuyer, pardon. Non, c'est bon. D'accord. Bon, mais moi je suis Bernard Kabiès, donc j'ai joué au club de l'Amigale, et donc je suis là parce que ce tournoi porte le nom de mon frère Jean-Pierre Kabiès, qui malheureusement est parti très jeune et trop jeune pour nous. Et l'année après le décès de Jean-Pierre, le président de l'époque, Alain Millet, a décidé d'organiser ce tournoi et il a donné le nom de Jean-Pierre Kabiès ce tournoi. Merci pour vos mots. Voilà. Maintenant à vous. Alors moi je suis Jean-Claude Kabiès, donc je suis le troisième des Kabiès, puisqu'il y avait l'aîné qui c'était Manuel, après le second c'était Angèle. Le troisième, c'était donc Pépone, Jean-Pierre, qu'on appelait Pépone. Et moi, j'étais le quatrième, donc Jean-Claude. Et Bernard était le cinquième des garçons. Donc, on a joué tous les trois ensemble au club du séquestre. Et donc, pour dire plus, le Fragien, il y a très longtemps qu'il nous a quittés. Donc, ça fait depuis l'année 90, donc ça fait 36 ans au mois de juillet qu'il nous a quittés. Et qu'on n'a pas oublié depuis. On l'oublie pas. Voilà pourquoi il y a cette 34e édition. On n'oublie pas voilà le tournoi. C'est une réussite quand même pour vous. Ça doit être une fierté quand même. Parce qu'aujourd'hui, c'est la 34e édition. Vous êtes une famille de passionnés de foot. Donc je pense que ça doit faire quand même quelque chose. Alors oui, c'est une certaine fierté aussi parce qu'on a du mal à s'imaginer que 34 ans après, ce tournoi existe et porte le nom de Jean-Pierre Kabiès. Il faut quand même remercier le président Alain Millet, qui est le premier président qui est à la création du tournoi, Michel Cupoli, qui maintenant quand même a pris la suite, et il faut reconnaître que l'organisation de ce tournoi est une chose extraordinaire. Je crois que c'est reconnu au niveau national. La preuve, quand on voit tous les clubs qui viennent de toute la région de France, on peut dire que c'est une réussite. Et pour nous, c'est vrai, c'est une fierté de venir tous les ans à ce tournoi, remettre des trophées éventuellement aux vainqueurs du tournoi. Et voilà. Merci. Je pense que vous êtes du même avis. Tout à fait. Donc je crois que le Fragien a dit ce qu'il fallait dire. C'est vraiment une fierté de ce tournoi pour la ville d'Albi et la reconnaissance qu'il y a eu pour notre Fragien. Oui, un dernier mot. Je voudrais rajouter aussi quand même qu'on tient à remercier Michel Cupoli, son équipe, mais tous les bénévoles qui travaillent sur ces tournois, parce qu'il faut reconnaître quand même que sans les bénévoles, ça pourrait pas se faire. Quand vous voyez l'organisation qu'il y a, que ce soit l'accueil des équipes, les repas, pour toutes les équipes, donc je dis bravo au président et bravo aux bénévoles. Merci en tout cas, merci d'être venu à notre micro, à nos caméras aussi, pour pouvoir en tout cas rendre mémoire à votre frère. Et encore merci pour cette édition du Challenge Kabiès et on sera là aussi l'année prochaine, les années suivantes, voilà, si Dieu veut. Merci. Merci à vous. Merci. Restons dans le football et parlons du choc. C'est le football en fauteuil roulant sur Castres. Petit clin d'œil et donnez-leur de la force s'il vous plaît. Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur la Padoussoute. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec le choc. Comment va le choc? C'est du football, c'est ça, en fauteuil tarné. Donc, je vous laisse vous présenter. Très bien. Nous, on est le choc, du coup. On est un club de foot fauteuil castré. Donc, le foot fauteuil, c'est du foot comme le foot en salle, en fait. Mais il y a 4 fauteuils par équipe. Donc, un gardien, un milieu qui distribue les ballons et 2 ailiers. Donc, on est en 4 contre 4, donc 8 sur un terrain. La taille du terrain, c'est à peu près un terrain de handball.
Et du coup, il y a des règles un peu différentes. Il n'y a pas vraiment d'hors-jeu, mais il y a des règles qui permettent que ce soit pas juste la cohue sur le terrain. Et du coup, nous, on joue au foot fauteuil depuis maintenant quelques années. Ça va faire bien 7 ans, je pense. Et voilà. Est-ce qu'il y a un championnat, coupe, tout ça? En fait, il y a 4 divisions. Donc, plus on monte en division, en fait, la division 1, on va dire que c'est dans toute la France. Division 2 aussi. Division 3, il y a 2 poules. La France est un peu séparée en 2. Et division 4, c'est par région, en fait. Donc, nous, on se trouve en division 3. D'accord, donc ils sont en division 3 et pareil, il y a des coupes aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Donc en fait, nous, tous les environ 3 mois, on doit se déplacer ou accueillir sur un week-end du coup les autres équipes de notre poule, donc poule A, poule B. Donc là, il a dit Mathis que en division 3, il y a la poule sud et la poule nord pour éviter des déplacements trop longs. Et du coup, nous, par exemple, là, le 14 et 15 mars, on a un championnat, donc on organise chez nous à Castres au gymnase de Notre-Dame. Et sinon, on peut se déplacer jusqu'à Nîmes, Montpellier, Bordeaux, enfin ça dépend. Et on a aussi un championnat à Bordeaux là début mai par exemple. En termes d'organisation, ça doit être pas facile quand même à gérer parce que ça demande des moyens financiers, beaucoup de monde aussi j'imagine. Après je sais pas s'il existe des aides, non? Alors il n'y a pas d'aide particulière qu'on peut recevoir, mais du coup ça demande beaucoup d'organisation et de financement parce qu'en fait, un fauteuil, c'est 11 000 €. Il en faut au moins 4, sachant qu'on est un peu plus pour avoir des remplaçants. Donc, on est déjà à 5 ou 6 fauteuils à 11 000 €, donc un budget assez colossal. Et après, pareil, pour les déplacements, il faut pouvoir avoir un fourgon aménagé qui peut stocker du coup de 5 à 6 fauteuils électriques. Il faut avoir les équipes qui viennent nous aider tout au long du week-end. Donc c'est beaucoup d'organisation et beaucoup de fonds qui sont importants pour que le club il continue à exister, quoi. Est-ce que vous connaissez ce tournoi, ce Challenge Cabiès? Est-ce que vous le connaissez? Alors oui, nous on est venus parce qu'on connaît du coup les organisateurs qui organise le tournoi du coup, et du coup il nous a invités pour qu'on puisse présenter aussi notre club et faire découvrir le foot fauteuil à plus de monde, car c'est un sport qui est pas très connu alors que c'est assez impressionnant. Et voilà, donc moi je vous invite à vous renseigner sur le foot fauteuil car c'est vraiment joli à voir, c'est intéressant et moi j'adore, donc voilà. En tout cas le message est passé, merci d'être venu à notre micro, à nos caméras. J'espère aussi que la région, le département aussi vous écoute, viendra vers vous pour faire bouger les choses parce que à mes yeux c'est ultra important. Voilà, merci encore. Merci à vous, merci beaucoup de nous avoir accordé du temps. Bonne continuation, merci. Merci à eux, merci aux parents qui les accompagnent, donnez-leur de la force. Allez les suivre sur Facebook notamment, le Choc à Castres. Ensuite, vous verrez, c'est une magnifique histoire, un bel échange aussi que j'ai eu la chance d'interviewer avec le jeune Lohan. Allez sur Instagram, allez sur leur profil, sur l'association Gardez l'espoir et donnez aussi de la force à la famille et au petit Lohan, grand passionné de sport, qui est venu à notre micro nous raconter ce qui lui est arrivé. Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, bienvenue sur la Panneau Foot, l'émission foot de chez vous. Toujours au Challenge Cabiès et aujourd'hui, je suis avec un invité. Est-ce que tu peux te présenter? Moi je m'appelle Lohan, j'ai 18 ans et j'ai toujours fait du sport. Voilà. Lohan, tu es là pour une chose. Est-ce que tu peux en parler, nous dire un petit peu ce qui s'est passé, ce qui t'est arrivé, tout ça? Du coup, moi il y a 4 ans, on m'a diagnostiqué un premier cancer de l'os au niveau du péroné de la jambe gauche. Du coup on a dû me couper une partie du péroné et une partie du nerf sciatique, ce qui m'a laissé un petit handicap du releveur du pied. En février dernier, ce cancer est revenu sur le tibia cette fois-ci, de la jambe gauche toujours. Et donc on n'a pas eu le choix que de m'amputer. Et puis du coup le sport, mes amis, ma famille m'a permis de rester fort et de me battre face à cela. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui.
Aujourd'hui, il existe des activités que tu peux faire ou pas? Du coup, je pourrais faire toutes les activités pratiquement, mais différemment, avec une prothèse. Mais le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que chaque prothèse, pour un sport, c'est pratiquement une seule prothèse qui existe. Et ces prothèses ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Et c'est le problème qu'on rencontre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a créé une cagnotte en ligne sur Hello Asso. On peut la retrouver sur Garder l'espoir sur Instagram. Et du coup, on fait en sorte de la diffuser un peu partout pour que tout le monde puisse faire des dons ou la partager pour pouvoir m'acheter des prothèses sportives et pouvoir refaire autant de sport que je veuille, quoi. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est d'aller donc sur le Instagram, sur le Hello Asso, c'est Garder l'espoir. Garder l'espoir. Donc pour Lohan, donc participez à la cagnotte, donnez-lui un coup de main. Je perds la voix, c'est compliqué, j'ai passé tout le week-end vraiment à faire des interviews. Donc vraiment donnez-lui de la force à lui, sa famille, pour qu'il puisse donc reprendre le sport dans de bonnes conditions. Donc la famille, on continue, on le soutient. Et à très vite. Bonne continuation. Allez, merci à toi d'être venu. Parlons bouffe maintenant avec le traiteur David, grand passionné également. Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. On continue notre tour des terrains dans ce Challenge Kabiès 34e édition. Et aujourd'hui, je suis avec David, donc traiteur officiel du Challenge, c'est ça? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Bonjour. Donc, je m'appelle David. Je représente l'entreprise Presto Traiteur. Auquel on a souhaité être volontiers et très volontaire au partenariat avec la Kabiès. Et donc c'est nous qui avons nourri tous ces petits jeunes là, plein d'énergie, qui nous font un peu vibrer tout ce week-end. Et on était ravis justement de pouvoir présenter ça et d'être partenaire vraiment avec la Kabiès justement pour leur donner les repas. Il y a eu pas mal de jeunes, hein. On était à 1500 personnes je crois. À donner les repas, voilà. Donc on a relevé le challenge et on est fiers de pouvoir participer avec la Kabiès. Et au niveau du Challenge Kabiès, qu'est-ce que vous en pensez du tournoi? Je trouve ça extraordinaire. Nous, quand on est arrivé la première fois, on découvrait, hein, donc on a vu déjà tout cet événement, toute cette énergie. Déjà en premier lieu, déjà ce qu'on a vu, en tout cas ce qui nous a paru incroyable, c'est toute l'énergie que pourraient mettre les bénévoles, les organisateurs, à pouvoir mettre ça en place. C'est une organisation incroyable, quoi, de pouvoir s'investir autant, avec autant de générosité, du sourire. On est vraiment en présence de gens qui est vraiment de bienveillants et de bonne volonté, et beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que ça se ressent d'ailleurs parce qu'il y a pas de stress, tout le monde est sympa et souriant, même dans les jeunes. Vraiment, on passe vraiment un très très bon moment. Donc oui, la Kabiès, là, je suis incroyablement surpris de voir l'énergie que ça peut générer, quoi, et le travail effectué et réalisé, quoi. C'est vraiment incroyable. Ouais. Mais merci en tout cas pour votre passage à notre micro. Avec plaisir. Là, ça y est, on a les jeunes qui arrivent pour manger, donc on a plus qu'à aller en cuisine, on est prêt, alors on y va là. En tout cas, bon appétit bien sûr. Voilà, bonne journée. Regardez ces clichés, regardez ces visages, ces sourires, c'est magnifique. Du vrai travail de pro. Et en parlant de pro, on va discuter avec lui. C'est Jérôme Viguet, le photographe officiel de l'Amigale Le Séquestre. Pareil, un grand passionné de foot. Et vous allez voir, dans ses yeux, ça se voit. Donc merci Jérôme pour tous ces clichés et à très vite. Et nous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle édition. Amis du soir, bonsoir. Amis du jour, bonjour. Bienvenue dans cette 34e édition du Challenge Kabiès. Et aujourd'hui, on présente aussi donc les partenaires officiels. On a Jérôme. Est-ce que tu peux te présenter? Alors moi c'est Jérôme Viguier, je suis membre du bureau de l'Amigale et je suis aussi partenaire et notamment pour la photo, pour l'image, je suis photographe, alors plus particulièrement photographe de mariage, mais comme le Kabiès c'est un grand bonheur, le mariage c'est un grand bonheur et le Kabiès aussi pour les enfants, voilà, je suis l'image du bonheur et c'est un vrai plaisir de voir tous ces enfants, toutes les étoiles qu'il y a dans ses yeux, en voyant les équipes pro, en jouant contre elles, enfin, c'est voilà. Et je tiens à avoir un petit mot pour tous les bénévoles du club et les bénévoles qui viennent nous aider, membres du club.
tout au long de la semaine pour monter ce magnifique tournoi. Bon, en tout cas, merci pour la présentation. Par rapport au tournoi, est-ce que tu as des bons souvenirs? Qu'est-ce que tu penses de ce challenge Kabiès? Un bon souvenir, moi c'est bien sûr, j'ai un enfant qui l'a fait, donc ça ne peut être que mon meilleur souvenir. Et notamment un match contre Saint-Etienne, voilà, et voir son enfant jouer contre une équipe pro, c'est merveilleux. Et je pense que c'est le souvenir de pas mal de papa et de maman. Merci d'être venu à notre micro. Mais merci à toi Farid. Et bonne continuation. Merci.